J'espère que vous allez bien. C'est moi je dis aujourd'hui. Vas-y. Aujourd'hui nous sommes là pour une nouvelle vidéo et ça sera Gianni les bulletins de classe de Chris. Exactement, donc je vais lire ces bulletins, on va voir si Chris était une bonne élève à l'école, mais on connaît déjà la réponse. Et c'est... Oui. Elle a trouvé quelques bulletins dans son rangeage de chambre et du coup on s'est dit qu'on allait faire une petite vidéo pour vous montrer un peu tout ça. Avant tout, n'oubliez pas de vous abonner à nos Instagram juste ici. Juste là, comme ça. Abonnez-vous à la chaîne et activez la petite cloche, je ne sais pas si c'est situe où, pour ne rater aucune vidéo. Et en dessous, en barre d'infos, on vous a mis tout ce qu'il y avait TikTok, Snapchat, Instagram, OnlyFans. Ouais, OnlyFans, il y a OnlyFans, allez voir. Ah non, mais ça fait hyper longtemps que je n'ai pas lu mes... Du coup, je vais les lire et on va un peu critiquer tout ça. On a un bulletin de 4e, bien déchiré. Ça se voit qu'elle a voulu Sachez que cacher à sa maman. oui, j'en ai jeté plein et les bulletins qui sont là, c'est les bulletins que ma mère n'a jamais vus. Donc, nous allons commencer tranquillement. Sa moyenne générale était de 11,42 en 4e. C'est nul. En vrai, t'as 11 en 4e, non. En 4e, 11,42 en 4e, c'est pas fou. Mais c'était la moyenne. La moyenne était de 11,35. J'allais dire que la pire moyenne de Chris c'était l'anglais avec 7,90 parce qu'elle sait pas parler anglais. Mais en fait non, attendez. La pire c'est le français, elle a 7,50 parce qu'elle sait pas parler français en fait. Non, I speak English very well. Elle parle mieux anglais que français, mais elle est quand même nulle en anglais. Non. Mais je te jure, bébé, comme anglais, j'avais 15, mais c'était pas ce trimestre-là, mon amour. C'était en 5e. Ce trimestre-là, il y a écrit 7. Bah, parce que j'ai... Elle m'a dit, c'est pas ce trimestre-là, c'était en 5e. La 5e, c'était l'année d'avant. Mais bon, bref. Okay. Nous allons lire l'appréciation de notre prof d'anglais. Le travail fourni a manqué de rigueur et de régularité. Vous devriez vous... Parce qu'en fait, c'est un peu déchiré. Vous devriez vous recentrer sur votre apprentissage. Oh, bah en fait j'étais tellement... j'aimais trop les amis, les copains et tout. Du coup, j'aimais pas trop l'école. Exactement. Bah je sais pas, elle veut quoi elle On dirait que ça fait pipi sur le papier. En français, ensemble insuffisant et en très nette baisse, Chris a passé son temps à s'amuser bruyamment. Recentrez votre attention sur l'apprentissage. Oh, je me rappelle cette année. Je me rappelle cette année. J'ai compris. Non, je me rappelle de cette année. En fait, t'étais comme ça. Non, c'était l'année de 4e et l'année de 4e c'était ma pire. C'était la 4e. C'était ma pire année, l'année de 4e, je faisais que sécher les cours, j'avais des potes, j'avais des potes qui savaient pas... C'est la pire année, mais là, la moyenne est surtout basse. Non, niveau comportement, celle-là, c'était la débauche totale. Du coup, après, les autres moyennes, on a du 13,5 en art plastique, on a du 13,25 en éducation physique et sportive. Franchement, c'est nul. En sport, 13,25, c'est super nul. Bah, lis ce qu'il a écrit en sport. Il a écrit bon trimestre, bonne participation, attention. Une appréciation, bonne participation. Bah parce que je participe grave, je suis en mode hey. T'es obligé de participer. Bah il a remarqué que j'avais une bonne participation. Attention et bon investissement. Chris doit s'efforcer de toujours bien rester concentré sur les consignes demandées. Parce qu'en fait Chris, on lui dit de faire du basket, mais elle comprend pas. 10,73 en espagnol, ensemble moyen, les résultats sont à l'image de son attention en classe. Ah ouais, ça c'est mauvais. Très irrégulier. Attends. Chris est capable de mieux faire en étant plus concentré et en fournissant des efforts continus. Donc vous pouvez constater que dans son bulletin, le mot concentré revient souvent. Parce que Chris n'est jamais concentré. Non, j'étais une enfant perturbée. Bah c'est nul, c'est nul. Tu n'étais pas. Bah j'aimais pas, je voulais pas. Tu es. En fait... Au présent. Non, excuse-moi, mon éducation civique, j'ai eu 16, hein. Je dis ça, je dis rien. La moyenne, elle est de 11, hein. Voilà. Éducation civique, elle a 16. Attention, applaudissons. Et en éducation civique, la moyenne générale, je tenais à dire qu'elle était de 11. Donc je suis clairement... Non, elle est de 12. Oh, c'est bon, elle était de 12. Je suis clairement au-dessus. Voilà, les autres, c'était mes petits guignols. Je faisais partie des gens qui remontaient la moyenne. Voilà, merci. Les résultats écrits sont satisfaisants et en hausse. Mais l'attitude en classe est de plus en plus pénible. Les bavardages sont incessants. Jure, il a dit ça. Cela gêne l'ambiance de travail et de la classe. Mais quelle ambiance du travail, wesh. Mais attends, qui travaillait? Mais MDR. Non, je n'invente. Mais y'a personne qui travaille. Oh, une note surprenante. Y'a quelqu'un qui a dit ça? 12,62 en maths. Attention. Et en plus, on constate que la flèche est vers le bas, c'est-à-dire qu'avant elle avait une meilleure note. Ah non, par contre en quatrième, j'adorais les maths. 9,68 en physique. Bon, Chris n'aime pas la physique. Ouais, c'était trop nul la physique. On est d'accord que... Est-ce que vous aimez la physique chez vous? Moi je aime la physique. Ouais, mais toi t'es extraterrestre. Appréciation globale. Les résultats sont en nette baisse.
Le travail personnel est insuffisant. De plus, Chris a passé beaucoup trop de temps à bavarder et à s'amuser en classe. On parlait de garçons. Ce qui gêne sa progression ainsi que celle du groupe. Quoi? Il faut adopter une attitude propice au travail. Donc de 1, tu n'es pas concentré. De 2, tu déconcentres les autres. Attends, déjà de 1, on était tous déconcentrés en même temps. Égoïste. De 2, c'est pas si j'étais influenceuse. Déjà, j'étais une influenceuse, on est d'accord là. J'étais une influenceuse. Et de 3, c'est faux, on était un groupe qui était tous déconcentrés. Sauf que, enfin, n'importe quoi, genre c'est moi qui déconcentre la classe. Alors, on passe au bulletin du 3e trimestre de la 3e. Nous entrons dans le vif du sujet avec la moyenne générale de 9,74. C'était le brevet, 3e trimestre. Je me suis dit, quel parent va calculer le bulletin du 3e trimestre alors qu'il y a le brevet? En général, il va calculer que le brevet. On peut voir au niveau des absences qu'il y a 29 demi-journées d'absence. Non mais c'est des mythos. Dont 25 ne sont pas justifiés. C'est des mythos. Attends, et 17 retards. Quoi? Moi jamais été en retard à l'école hein. Donc ça veut dire mythos, si on comptabilise le tout, donc tu as eu 46 retards ou absences. Bah on aimait bien pas aller à l'école. Nous avons comme d'habitude l'anglais 8,75. Chris a été beaucoup moins sérieuse ce trimestre, les devoirs maison n'ont pas été faits régulièrement et elle a passé son temps à bavarder. 13 sur 20. L'espagnol moi remontada. Je suis high level en fait. Nous nous rappelons en 4e, 2e trimestre. Tu avais combien? 7 environ, ouais, c'était ça? ouais, 9, non 9. Et là, une remontada, elle passe à 13,05 quand même. Applaudissons-la. Trimestre correct, mais en dessous de vos capacités, il y a eu beaucoup de dispersion. Mais en fait, c'est son cours, il est boring. Dispersion, concentration, bavardage. C'est possible. Mais où étais-tu? Je voulais être youtubeuse. La musique, Chris, fan de musique. Un trimestre insuffisant, le devoir maison n'a pas été rendu. Mais à quelle heure je dis que j'étais fan de musique? À quelle heure? Et l'exposé n'a pas été fait. Alors je vais vous donner tout de suite la moyenne générale de la classe qui était de 15,82. Je vous laisse 30 secondes, enfin même pas 2 secondes pour imaginer la note de Chris. Ah mon Dieu! Le tableau en est tombé. Sa note était de 8. Oui les amis, 8 sur 20. No problem without you. I got one less problem without you. I got one less problem without you. Vraiment la perle de ce bulletin. En physique, Chris Bocardon a eu un 1,22. 1,22. Sa moyenne était de 1,22. La moyenne catastrophique de Chris s'explique par son absence volontaire lors d'une évaluation. Il y a eu un manque de volonté et d'investissement de sa part. Investissement. C'est vraiment que t'avais pas envie. Bah en fait je séchais la moitié des contrôles et j'en apprenais un peu et comme ça bah je choisissais mes contrôles et là où j'avais envie d'apprendre j'apprenais comme ça bah j'ai que des bonnes notes. L'appréciation globale, trimestre décevant. Chris a relâché ses efforts et certains résultats sont insuffisants. Elle devra se ressaisir l'an prochain. Nous allons passer directement au bulletin de première ES. On peut constater que ce bulletin est magnifique. Il est propre. On commence par l'SES, la matière préférée de Chris, où elle avait toujours 18. Je sais pas si vous vous rappelez, mais dans certaines vidéos, elle vous a dit « Je suis trop forte en SES, je suis la meilleure !» Non, attends, je peux expliquer. Est-ce que je peux expliquer? Vas-y, explique avant même que je parle de la note. Alors, je t'explique. En fait, en SES, en seconde et en première, en seconde, j'aimais bien. En première, j'aimais pas du tout parce que la prof, j'aimais pas. Et en terminale... Là, tu pourras pas mentir parce qu'on a tous tes bulletins. D'accord, en terminale, j'adorais ça. On peut voir que sa moyenne est de 12. La moyenne de la classe est de 12. Les progrès dans les résultats sont à confirmer car vous avez manqué un contrôle. Tu vois, t'as voulu faire la technique au mec. Pour l'attitude en classe aussi, les améliorations sont à prolonger. Passons directement au français. Ta moyenne est de 11. Apparemment, t'es en progrès, mais t'es à 11. Donc faut progresser un peu plus. Oui, mais est-ce qu'elle a dit qu'il faut progresser encore plus? Moi, je te le dis. Bah non, mais t'es qui toi? Vas-y, laisse-moi lire ce qu'elle a écrit. Non, elle a dit, en progrès, Chris a le désir de réussir, il faut continuer. Pourquoi des trucs comme ça il dit pas? Une de ses matières préférées qui est l'histoire. J'aimais pas l'histoire. Hein. T'es une menteuse. Les timides efforts de concentration et d'attention doivent être accentués. Il a dit c'est des timides efforts. Des efforts timides, genre... Ensuite on arrive en physique-chimie, mais elle avait un problème avec la physique-chimie. Elle a 3,5. Ah! Non mais c'est nul. Et on constate que c'est l'extrême négatif. Tu as 3,5, c'est la pire note. Ah oui, oui. Manque de concentration et d'investissement, il faut réagir. Non mais après, il n'y avait pas moi qui avait 3,5.
à savoir. Je tiens juste à dire ça. ça. Ok. Oui. Nous arrivons en SVT où sa moyenne c'est non. NN. Sa moyenne c'est NN. Non, non. Ice. Ah non, c'est bon, je sais pourquoi. Non, non. On n'avait pas de prof d'SVT. Bah pourquoi les autres se moyenne et pas toi? Tu avais pas de prof d'SVT alors. Moyenne générale, 10,5. Plus les années avancent, au bout du compte, plus t'as des meilleures notes. C'est bizarre quand même. Hein. Nous passons directement au dernier bulletin, qui est celui de la terminale ES. C'est le 3e trimestre. Donc c'est le dernier des bulletins de Chris. Avant mon bac, ES, que j'ai réussi. On va commencer directement avec l'SES. On peut voir que la moyenne est de 10-20. Alors, est-ce que vous vous rappelez Chris, SES, nanana. Mais nous, on dit ça. Alors sa moyenne est de 10-20. Au trimestre 2, elle avait 12-60. Et au trimestre 1, elle avait 11-13. Donc j'aimerais bien savoir où est ton 17. Ah, en plus, tu m'as menti tout ça temps. J'ai la vérité en face. Tu m'as menti. Ouais, SES, je suis trop fort. Au bac d'SES, j'ai eu 15,5. En économie approfondie, j'ai eu 15,5. Je m'en fiche. C'est tout? C'est après que j'ai appris toutes mes leçons et que je suis forte. C'est maintenant qu'au jour d'aujourd'hui que je suis mais moi forte. je te parle pas de ça, j'ai pas dit le contraire. Bah voilà. Moi je te parle que quand on s'est rencontrés, tu m'as dit en SES je suis trop fort. Bah je suis vraiment trop forte. J'ai 17 de moyenne. Les mathématiques, elle a eu 5. 5 en mathématiques. Au bac j'ai eu 2 au bac. 2. Ouais. Ensuite en philosophie. Ah ouais, on voit que c'est un philosophe. Hein. Avec un 12,80. Ça va, c'est une bonne moyenne. C'est une très bonne moyenne, même pour moi en philo, parce que j'ai jamais eu ces moyennes-là. Mais une attitude sérieuse en cours et des travaux de qualité où vos capacités d'analyse s'expriment toujours pleinement. Encore un autre, hein, je tiens à le dire parce que je suis trop fière de moi. Quoi? Du sérieux, de la motivation, une bonne participation en cours et des qualités d'analyse indéniables. De grandes qualités d'analyse et de réflexion doublées d'une implication réelle et d'un travail consciencieux. C'est la recette adéquate pour que vos résultats s'améliorent encore à venir. Et ensuite on arrive en éducation physique et sportive où on trouve enfin une bonne note, une note de 16 sur 20. Ça c'est une bonne note, ça c'est bien. Ça c'est bien en éducation physique et sportive. J'étais une putain de sportif. Can you lire Une activité globalement maîtrisée et des intentions de jeu efficaces grâce à un travail soutenu pendant le cycle. Bon trimestre. Donc la moyenne générale est de 9,10. T'es content? 47 heures d'absence. Du coup, ben, c'est la fin de ces bulletins. J'espère que ça vous a plu. Moi, ça m'a fait bizarre de relire tout ça. En plus, faut savoir que j'étais très intelligente. C'est juste que j'aimais pas travailler et tout avoir des contrôles. Enfin, c'est chiant. Genre, c'est chiant de tenir la route. Donc bon, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai des notes comme ça. Mais sinon, je suis très intelligente. N'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la petite cloche pour ne rater aucune vidéo. Putain, c'est ma soeur qui parle depuis tout à l'heure. Abonnez-vous à nos Instagram. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Et puis, à plus.